Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on est donc parti dans la steppe d'Azim pour chercher une source d'énergie qui permettrait donc de faire fonctionner une barrière magique qu'on pourrait mettre tout autour de Kugane et de Doma. Tout autour de Doma plutôt. Donc c'est pour ça qu'on est allé voir les molles, parce qu'apparemment il y avait un mythe qui faisait référence à une source d'énergie qui aurait permis à un sacrifice rougissant d'être envoyé dans les cieux, donc ce qui faisait pour Y'ashtola référence à Dalamud. Du coup, elle est allée regarder un petit peu cette source, et effectivement, elle serait exploitable, donc il a fallu qu'on se batte contre les Dotarl pour qu'ils acceptent de nous aider, et également d'entrer dans la coalition orientale que veut créer Ien. Bon, évidemment, c'était un petit duel amical que Sadou avait demandé. Évidemment, les Oronir se sont mêlés à l'histoire, donc on a joué Y'ashtola pour se battre contre Magnaï. On a gagné, bien évidemment, et les Oronir, comme les Dotarl, ont accepté de nous prêter main forte dans notre combat contre la Pyre, et de nous permettre d'utiliser leur source d'énergie, il me semble. Donc c'est parfait. Voilà. Eh ben écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, évidemment, on n'a pas retrouvé Alphino à l'Escar. Nous, on s'y attendait, mais non. Enfin, nous, en tant que joueurs, je parle, pas notre perso. Donc voilà. Ravageuse résonance. Y'ashtola est prête à activer la pierre dans la grotte du pilastre. Bien, il ne nous reste plus qu'à retourner dans la grotte du pilastre, à activer la pierre et à faire couler les terres vers l'Escar. Si nous voulons déployer notre champ de force. Oui, si je me débrouille bien, les ingénieurs des forges de Garland mobilisés à la demande d'Alizé ne devraient avoir aucun mal à restaurer la barrière. En route, direction la grotte. Ah bah direction la grotte, alors c'est parti. Eh oui. Alors par contre les pubs là commencent à m'énerver sur mon ordi. De toute façon. C'est parti, de retour à la grotte. Voilà. Parfait. Et donc du coup, Y'ashtola va pouvoir l'activer et on va pouvoir dresser notre barrière. C'est magnifique. Par contre, Ravageuse résonance, j'avoue que le nom de la quête me laisse un peu perplexe. Allez, cette pierre ne va pas se réactiver toute seule. Si vous voulez bien reculer un peu. On te laisse faire, Y'ashtola, on te laisse faire. Ça fonctionne? Oui. Le flux éthéré qui était retenu devrait maintenant s'écouler vers l'Escar. Ok, bon, ça a l'air de s'être bien passé. Y'ashtola, tu m'as épaté. Si mon plan de défense contre la pierre fonctionne, ce sera grâce à vous deux. Si la situation avait été différente, je vous aurais proposé de vous reposer un peu. Mais je me vois malheureusement dans l'obligation de vous inviter à m'accompagner à Doma immédiatement. C'est tout à fait normal, surtout qu'Alizé, Yugiri et Akolo en ont peut-être fini de leur côté et nous attendent sans doute. Nous devrions écouter ce qu'ils ont à nous dire avant de leur présenter notre rapport. Effectivement, retournons au quartier enclavé.
Ou Clartier. Ah, Clafoutis aussi, non Ou Clafoutis aussi, non C'est n'importe quoi, moi. Ou Clartier. C'est fou comment j'arrive pas à parler. Pourtant, je vous jure que j'arrive à parler normalement. Hein. Je sais pas. Non, mais vous comprenez. C'est vous, vous m'impressionnez. Allez. Enfin non, ne faisons pas notre rapport. Écoutons d'abord les autres parler et faisons notre rapport après. Je vois à vos visages que tout s'est passé au mieux dans la steppe d'Azim. Oui, vous pouvez considérer que nous disposons d'une source d'énergie suffisante pour nourrir notre champ de force. De notre côté, les forges de Garland nous ont promis à Tataru et à moi de dépêcher des ingénieurs à l'Escar. Ils partiront dès qu'on leur en donnera l'ordre. Merveilleux. Parlons maintenant du financement des opérations et de nos autres préoccupations, si vous le voulez bien. Yogiri, Hakuro, comment ont réagi vos interlocuteurs en attendant la proposition de coalition? Ils se sont montrés globalement très ouverts et intéressés, à commencer par les différentes forces de Naksha ainsi que quelques autres dans les organisations. Tout le monde voit la menace Garle Maltaise du même œil. Malheureusement, certains ont affiché un refus catégorique. Je pense à Ingashi qui a signé un pacte de non-agression avec l'Empire, mais aussi à Suino Sato qui préfère qu'on les laisse hors de tout ça. Tant pis. Si c'est là leur décision, nous n'y pouvons rien. J'enverrai un courrier à ceux qui envisagent de nous rejoindre. Nous avons fait ce que nous avions à faire et les résultats sont là. Il ne me reste plus qu'à assister à la réunion avec l'Alliance Eorzéenne. Je compte sur vous pour vous assurer que tout se passe bien en mon absence. Je ne sais pas si nous y serions arrivés sans vous. Merci infiniment. On se retrouve à Alamigo. Nous aussi, nous allons nous mettre en route. J'ai prévenu Syncrète pour que nos amis aient le temps de se rassembler. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous attendent déjà. Ce ne serait pas très poli de les laisser patienter. Rendez-vous au Faubourg Migua. Ah mon dieu, les amis, je pense que ça s'est un petit peu entendu dans ma voix quand il a parlé de la réunion avec l'Alliance Eorzéenne à l'Amigo, mais... Ah ça y est les amis, ça y est. On va commencer à rentrer dans une partie très intéressante. Voilà. J'en dis pas plus, mais oh là là, qu'est-ce qui me tarde. Qu'est-ce qui me tarde. Vraiment, j'avais... À chaque fois qu'il parlait de la réunion, j'étais là, yes. Ah mon dieu, bref, passons. Allons-y. Et nous y voilà, les amis, nous y voilà. Y'Ashtola nous a déjà tout expliqué. J'ai pris la liberté de partager ces informations avec Urianger et Krill. Cette dernière n'a d'ailleurs pas caché son inquiétude quant à Alphino, mais elle a admis que nous avions fait le nécessaire et qu'elle serait plus utile en se concentrant sur son travail. Et pour ce qui est du jeune Arenvald, il s'entendait bien avec Alphino, je me trompe? Il n'avait pas totalement l'air dans son assiette en tout cas, mais il s'occupera de sécuriser la zone pour que la réunion se déroule sans encombre. Nous serons donc 4 héritiers à y assister. Il ne nous reste plus qu'à demander aux gardes de nous montrer le chemin. Eh ben c'est parti les amis, c'est parti. Bienvenue aux héritiers. Les membres de l'Alliance vous attendent. Dois-je vous annoncer? Les scènes cinématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue. Oui, c'est bon. Oui, ça y est. Profitez bien. Chers représentants de l'armée de libération d'Alamigo, Lise, Roban, laissez-nous vous réaffirmer la joie qui est la nôtre à l'idée qu'Alamigo rejoigne officiellement les rangs de l'Alliance Eorzéenne. Dame Nanamo, sachez que mes camarades Migwa et moi-même, nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec nos amis éorzéens. Et nous sommes évidemment ravis d'accueillir un invité de marque. C'est gentil de m'avoir invité à me joindre à vous. Moi, Ien, souverain mais avant tout enfant de Doma, je tenais à vous exprimer toute ma gratitude. Merci à tous de vous être déplacés pour cette assemblée. Vous y compris, héritiers de la 7e aube.
Messire Sancred, Dame Y'ashtola, Dame Alizé, ainsi que notre cher ami, toujours à nos côtés dans les moments difficiles, je suis heureux que nous continuions ainsi à travailler ensemble. Cela faisait des lustres que nous ne nous étions pas réunis de la sorte. Si notre mémoire est bonne, le dernier sommet avait eu lieu au palais d'Ulda, n'est-ce pas? Ce jour où je perdis un bras avant d'être jeté dans les geôles. Un jour où jamais je n'aurais pensé représenter ainsi ma patrie dans une telle assemblée. Toi, Yugiri et Alphino, vous êtes mes sauveurs. C'est peu dire que son absence me peine. Moi aussi. C'est grâce à Alphino si je me trouve parmi vous aujourd'hui. Et je compte bien ne pas lui faire honte en poursuivant ce qu'il a commencé. J'espère que ça lui permettra de se remettre à la tâche dès son retour. Après cet émouvant hommage au passé et à ceux qui nous sont chers, peut-être est-il temps de nous concentrer sur l'avenir. Quelles sont les nouvelles en Orient ? Je voulais croire que l'Empire avait infléchi sa ligne dure et que des négociations étaient désormais possibles. Comme on dit, chasser le naturel... Si ces scélérats tentent de se réinstaller à Doma ou à Alamigo, l'Alliance pourra toujours s'y opposer avec la plus grande fermeté. Mais rien ne garantit notre victoire. On n'avance pas si facilement à contre-courant. Mais c'est tout à fait possible pour un bon matelot s'il utilise correctement les vents et son gouvernail. L'essentiel, c'est de savoir où diriger notre navire. Nous devons neutraliser la source des bourrasques, mettre hors d'état de nuire ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. La cause de tous ces combats, l'origine de nos problèmes, ce sont les Asciens. Ce sont eux qui ont transmis les secrets de l'invocation à Tordan, semant par la même occasion le trouble à Ishgard. Et c'est également aux Asciens que nous devons les fréquentes apparitions de primordiaux un peu partout. Les conflits ne cesseront pas tant qu'ils ne seront pas neutralisés. Le problème, c'est de savoir comment s'y prendre pour en venir à bout. La tâche s'annonce compliquée. Il nous faudra nous infiltrer dans l'Empire et nous approcher de ce Zénos, dont le corps est devenu la marionnette des Asciens. Rien ne me ferait plus plaisir que de botter les fesses des Asciens, mais une attaque frontale se retournera sans doute contre nous. Pourquoi on ne contourne pas les embûches ? Toi, tu as une idée derrière la tête. Il faut nous en dire plus. Les héritiers sont ceux qui ont le plus souvent affronté les Asciens à cette table. Nous écouterons vos recommandations avec le respect et l'attention qui leur sont dus. Nous sommes tous concernés par les risques encourus. Chaque voix doit être entendue. Toute appréhension mérite discussion. En ce cas, laissez-moi vous exposer mon plan. Nous pourrions demander aux shinobi de Doma d'informer la population au sein de l'Empire. Zénos est mort au cours de la libération d'Alamigo. L'Empire est sous la direction d'un individu manipulant sa dépouille. Il est vrai qu'une telle nouvelle pourrait sérieusement secouer les fondations de l'Empire. La rumeur occasionnerait sans doute de grands troubles chez eux. Mais qui croirait une histoire aussi rocambolesque? En temps normal, personne. Mais dans le cas présent, ça ne serait pas la première fois qu'on évoque la mort de Zénos. L'idée, c'est qu'on se fiche de savoir si les habitants de l'Empire y croiront ou non. Le but, c'est juste de réveiller des opportunistes. C'est vrai que des querelles de succession ont fait rage à la mort de Solus, le premier empereur. Oui, ces types se sont crêpés le chignon jusque très récemment. Et Varys a dû vaincre son oncle pour monter sur le trône.
c'est un Varys éreinté par la situation qui a désigné son fils aîné pour lui succéder. Mais je doute que tout le monde voit d'un très bon œil l'accession au pouvoir de Zénos. Sa mort et son instrumentalisation apporteront de l'eau au moulin de ceux désireux de voir l'héritier disparaître afin de mieux prendre sa place. En d'autres termes, ce sera l'occasion de provoquer une nouvelle scission. Comme vous le savez, j'ai déjà réussi à m'infiltrer sur le territoire de l'Empire. Si nous envoyons des professionnels de la guerre de l'information sur plusieurs fronts, je pense pouvoir leur faciliter le travail. Plusieurs shinobi de Doma se trouvent déjà dans les provinces impériales. Je n'ai qu'un ordre à leur donner. La stratégie de Sancred me plaît. L'heure est venue de mettre les Asciens sous les feux des projecteurs et de briser l'Empire. Ce sont ces mêmes individus qui se sont fait passer pour Zénos, afin de compromettre l'accord passé entre Doma et l'Empire. Neutraliser ces lâches permettra peut-être à la paix de poindre. Ou plutôt, nous ne serons pas tranquilles tant que nous n'aurons pas mis ces comploteurs hors d'état de nuire. Que les rumeurs sèment le trouble dans l'Empire. Nous renforcerons nos frontières pendant que ce phénomène prendra de l'ampleur. Vous faites feu. Ce n'est pas le bon. Il faut... J'ai l'histoire. Qui est-ce? Un nouveau fléau, l'horizon. Lumière. Une mort sans forme qui se répand. Toi seul peux empêcher deux destructions. Toi seul. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une voix. Encore un artifice de l'ennemi? Non, ce n'est pas l'aura qui s'en dégage. Que l'éternité devienne instant, que soient transcendés l'espace et le temps. Que s'ouvrent les portes. C'est fini? Messire Sancred? Non. Nous devons l'installer au calme et faire venir tous nos soigneurs. À commencer par ceux venus de Gridania avec moi. Vite! Nous avons installé M. Waters dans un endroit où il pourra se reposer. Son pouls est stable, mais il n'a toujours pas repris connaissance. Merci. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est le seul à être encore inconscient? Eh bien, je vous ai tous auscultés. Et tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai observé ni plaie ni réaction à un quelconque poison. En toute honnêteté, je ne saurais vous dire ce qui l'a plongé dans un tel état. C'est assez peu rassurant. Pourriez-vous continuer à veiller sur lui? Merci pour tout ton soutien, Lise. Et pour le vôtre également, Dame Kanesena. Ne me remerciez pas. Grâce à Sancred, nous savons quoi faire. Il nous faut désormais établir le rôle de chacun et le détail des opérations. Je m'occuperai des trivialités. Ce qui m'intrigue, c'est cette voix mystérieuse que seuls les héritiers ont entendue.
Pouvez-vous nous en dire plus? Pour Alizé et moi, elle a résonné juste avant que Sancred ne s'effondre. Elle était accompagnée de violents maux de tête. Comme si on touillait l'intérieur de nos boîtes crâniennes. Ça t'a fait quoi, toi? Donc, si je récapitule, vous n'avez pas simplement entendu cette voix? Pour vous, c'était accompagné de la forte impression que vous vous trouviez dans une autre dimension? Je pense que quelqu'un vous y a appelé. Et que les symptômes ne sont que la douleur ressentie par la disjonction partielle de vos corps et de vos âmes. Qu'entendez-vous par appeler, Dame Canesena? J'ai moi-même ausculté notre ami. Je n'ai rien ressenti en lui. Aucune lumière de vie. Rien de ce souffle qu'on appelle l'âme. Le fait que son corps ait été possédé par les Asciens a sans doute rendu Sancred plus sensible aux effets de l'éther. Je ne sais malheureusement pas qui est cet individu qui vous a parlé, mais il savait comment interférer avec des âmes, et il en a profité pour lancer cet appel. Si je comprends bien, il a voulu nous appeler quelque part. Mais où au juste? Si je le savais. Je dispose de trop peu d'éléments pour formuler une hypothèse. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire. Lise, je sais que tu es très occupée, mais est-ce qu'on peut te confier Sancred? Évidemment. Tu m'as assuré de votre éternel soutien quand j'ai quitté les héritiers, et la réciproque est vraie. Sancred est un ami cher à mes yeux. Les combattants de l'armée de libération ne quitteront pas un instant son chevet. Nous ferons tout notre possible, jusqu'à ce que ce mystère soit élucidé. Merci, Lise. Comme vient de nous l'annoncer Dame Canesena, nous n'avons certainement pas affaire à un individu quelconque. Il est même possible qu'il s'agisse d'une attaque directe des Asciens. Nous devons de toute urgence mettre un plan sur pied. Ah ben voilà les amis, c'est arrivé. Un appel mystérieux qui a plongé Sancred dans un coma profond et qui apparemment l'aurait dénué de toute âme, de son âme. Super, j'ai dit. Sancred, le pauvre quand même, je crois que le jeu ne l'aime pas. Je crois que les développeurs Square Enix n'aiment pas Sancred. À chaque fois, c'est le premier à prendre cher. Tout le temps, le pauvre. Tout le temps. Je vais appeler Urianger. Lui saura peut-être nous expliquer ce qu'il s'est passé ici. En tout cas, les choses vraiment intéressantes commencent, les amis. Urianger, écoute-moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Il est arrivé quelque chose de terrible à Sancred en plein milieu de la réunion avec l'Alliance Eorzienne. Hein? Mais comment tu... Oui, exactement. Entendu, on te rejoint le plus vite possible. C'est plus grave que ce qu'on croyait. Urianger a lui aussi entendu cette voix. Tu veux dire que la transmission a atteint jusqu'au Tanalan? Je pensais que nous étions les seuls à avoir été pris pour cible. Je ne sais pas qui s'est adressé à nous, mais cette personne cherchait de toute évidence à contacter les héritiers. Mais rien ne sert d'y réfléchir plus longtemps. Tout jugement porté avec si peu d'éléments serait beaucoup trop hâtif. Oui, effectivement. Il faut qu'on en sache absolument plus. Vous avez appris les modes visage crispé. D'accord, super. Prélude pour prêt. Alizé voudrait discuter face à face avec Urianger. Urianger nous attend au refuge des roches. On en profitera pour vérifier si quelqu'un d'autre parmi les héritiers a entendu cette voix. Allez, c'est parti. Canesena, les autres et moi allons reprendre la réunion. Je compte sur vous pour me le dire s'il devait se passer quoi que ce soit. Je ne rechignerai jamais à vous donner un petit coup de main. Eh ben c'est parti. C'est déjà rassurant de savoir que chacun sait faire. Allez, direction le refuge des roches. Eh ben c'est parti. Ah d'accord.
Urianger, merci d'être venu. La situation est bien plus grave que je ne l'avais imaginé. Comment l'individu derrière cette voie a-t-il pu plonger Sancred dans une telle léthargie? Tu l'as entendu, toi aussi? Oui, tout comme vous. Son message était inintelligible. Nous avons sans doute été victimes du même phénomène. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Est-ce que tu penses que c'est un coup des Asciens? Difficile à dire pour le moment. Je manque d'éléments pour porter un quelconque jugement. Et avant tout, je voudrais voir Sancred de mes propres yeux. Alors qu'attendons-nous pour rentrer à Ala-Mhigo? Avant de nous mettre en route, j'ai ressenti un phénomène étrange en Orient, à plusieurs endroits. Vous voulez parler de la baisse du niveau d'éther local? Tu es déjà au courant? J'ai observé ça dans 2 zones. Ne me dis pas qu'il se produit la même chose en Eorzea. Malheureusement. C'est en tout cas ce que m'ont annoncé ceux qui enquêtaient sur les primordiaux. Ils m'ont dit que malgré l'absence totale de traces d'invocation, le flux éthéré s'était appauvri. Les contrées éorzéennes et orientales, toutes 2 souffrant d'un même mal. Ça ne peut pas être dû au hasard. Il faut mener l'enquête. Je me renseignerai également. J'entends une voix. Elle m'appelle. Je l'entends moi aussi. Toi seul. Toi seul. Arrêtez! Y'ashtola! Urianger! Que s'ouvrent les portes. Non! Pas encore! Non! Y'ashtola! Urianger! Réveillez-vous! Ouvrez les yeux. Réveillez-vous. Je vous en prie. Vous n'allez pas nous abandonner les uns après les autres. Et ben voilà, après Sancred, c'est au tour de Y'ashtola Urianger, magnifique. Je sais pas qui nous appelle, mais il a l'air de vouloir nous appeler nous, parce qu'à chaque fois qu'il dit toi seul, la caméra fait un gros zoom sur notre perso. Mais en tout cas, il vise pas très bien, j'ai l'impression, parce que tout le monde sauf nous, y allons. Hein. Je suis désolée d'avoir perdu ainsi mon sang-froid. Il s'agissait d'une réaction normale compte tenu de la situation. Y'ashtola et Urianger ont été emmenés dans une autre pièce. En attendant votre arrivée, il nous a expliqué que Sancred avait fait un malaise à Ala-Mhigo. Nous ferions sans doute mieux de les rassembler tous au même endroit. Je vais demander à Lise de faire transférer Sancred au refuge des roches. Eorzea abrite de grands érudits et de nombreux chercheurs spécialisés dans les domaines les plus inimaginables. Nous devrions les inviter afin qu'ils tirent tout ça au clair. C'est le moins qu'on puisse faire pour eux. Pas question de baisser les bras. Tout le monde a l'air très affecté en tout cas. Il faudrait leur expliquer un peu ce qui se passe. Je te laisse t'en occuper.
Il y a un endroit où je dois aller. C'est assez loin d'ici, à Limsa Lominsa. Il y a quelqu'un que je voudrais voir au quartier général du Maelstrom. Vous voulez bien m'accompagner? Eh ben, direction Limsa. Ouah, Limsa Lominsa, ça fait un bail qu'on n'y est pas allé. Enfin, j'y vais de temps en temps parce que je fais des trucs en dehors du let's play qui, franchement, est sans intérêt pour vous, donc c'est pour ça que je le fais en dehors du let's play. Du coup, j'y vais, mais dans la quête principale, ça fait un bail qu'on n'y est pas allé. Au final, les 3 cités-états, ça fait très longtemps, hein, que ce soit Gridania, Uda ou Limsa Lominsa. Je suis désolée de vous avoir contraint à me suivre. Cette personne que je tenais à voir, c'est Gabu. Vous vous souvenez de lui? C'est ce petit kobold qui a perdu la parole après une invocation. Le Maelstrom prend soin de lui et surveille son état. Avant d'aller plus loin moi-même, j'avais besoin de le voir. Eh ben c'est parti alors. Retrouvons Gabu, je sais plus, je sais jamais. Nous revoici. Gabu, ça faisait longtemps. Il ne parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'il est en colère. Son état est tout ce qu'il y a de plus stationnaire. Le combat fait rage en lui, avec ardeur, mais dans le plus grand silence. Brave Gabu. J'ai parlé à Alphino, tu sais. Il voulait que nous venions te voir quand nous aurions le temps. Mais j'imagine qu'il faudra encore attendre un peu. Dis, nous 3 comme ça, ça ne te rappelle pas cette fameuse nuit, quand les étoiles étaient si belles? Je me souviens de mon sentiment d'impuissance ce soir-là. J'avais perdu un être cher, et j'étais rongée par le chagrin. Mais j'avais surtout la chance d'avoir mon cher Alphino à mes côtés, et des amis qui m'attendaient au refuge des roches. Qu'est-ce qu'il me reste aujourd'hui ? J'ai rencontré tant de gens, et dit adieu si souvent. Je connais mes limites et l'absurdité de ce monde, au point que ça m'insupporte. Et pourtant, je suis toujours la même, impuissante et incapable de secourir mon frère et mes camarades. C'est exaspérant. Je suis encore là, moi. Merci. Tu as toujours été de bons conseils pour moi. Allez, fini de chouiner. En route, on a du monde à ramener parmi nous. Oh, Alizée, la pauvre, elle me fait de la peine. À moi maintenant d'aller de l'avant. Retournons au refuge des roches pour commencer cette enquête qui tirera nos amis de leur sommeil. Et je tenais à vous remercier d'avoir fait tout ce chemin pour moi. Je sais quelle chance j'ai de vous avoir à mes côtés. Au revoir, Alizée. Enfin, à tout à l'heure du coup, mais elle est mignonne, elle est mignonne.
C'est sûr que pour des enfants quand même de 6 ans, pour des ados de 6 ans, ça fait beaucoup à encaisser quand même. Hein. Sauver le monde à 6 ans. Bon. Je crois que c'est les seuls en plus, parce que après, je sais pas quel âge ont les autres, mais c'est clair que même nous, même notre perso, il est plus ou moins adulte. C'est vraiment, je pense, les seuls qui sont si jeunes. J'ai eu le temps de réfléchir sur la route et je me suis dit que la proposition de Harry Boulder était sensée. Nous devrions demander l'aide des guildes de chaque cité ainsi que le soutien de leurs chercheurs. Nos 2 spécialistes de l'éther sont inconscients. Je compte bien contacter les connaissances de mon grand-père et de Minfilia pour trouver un moyen de les réveiller. Les shinobi de Noma suivent la piste d'Alfino. L'Alliance Eorzienne cherche une stratégie pour empêcher l'Empire et les Anciens de prendre le dessus. Tout le monde se démène pour protéger nos terres bien-aimées. L'ennemi est grand, mais tout se surpasse pour triompher. Moi aussi, pas à pas, je dois aller de l'avant et leur montrer de quoi je suis capable. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous le dirai. J'espère que vous repasserez me voir. Non, je sais que vous repasserez me voir. Dis donc, Alizette, et wouhou, ça y est. Ça t'a soulagé de parler avec nous. Pendant ce temps, au palais impérial de Garlemald. Tout s'est passé comme prévu. Les populares se font de plus en plus discrets. Le moment n'est-il pas venu de procéder à une démonstration de la toute-puissance impériale? Les troupes n'attendent qu'un ordre de leur empereur pour se jeter sur Alamigo, tels des loups affamés. Je ne donne pas cher de leur peau là-bas quand cela arrivera. Ils se feront dévorer en un clin d'œil. Pourquoi ce silence? Êtes-vous insatisfait de la comédie que je joue pour vous? Comme je vous l'ai déjà dit le jour où je vous ai révélé mon vrai visage, mon savoir et mes compétences sont au service de l'Empire. J'ai prouvé que ce n'était pas une promesse en l'air. Même ce héros tueur de primordiaux ne ferait pas long feu face à moi, maintenant que je dispose de ce corps. Pourquoi hésiter? Un manque de détermination mettra nos victoires en péril. Faites-moi signe quand vous serez sorti de la spirale d'incertitude dans laquelle vous vous enlisez, père. C'est moi qui ai envie de soupirer de tout ça. Ma mission était accomplie et j'allais enfin profiter d'un sommeil bien mérité. Mais il a fallu que l'arbre et rendent l'âme et qu'on me remette à la tâche. Elidibus et ses tourments commencent à me sortir par les yeux. À toi aussi, je parie. J'ai droit au même traitement que lui, maintenant? Peu importe. Il est de toute façon un peu tard pour jouer les familles parfaites. Laisse-moi juste récapituler la situation, Varys, mon cher petit-fils. Ce n'est pas comme si c'était une nouveauté, mais tu n'as aucun pouvoir décisionnaire. Contente-toi de faire ce qu'on te demande et de le faire vite. Elidibus est une plaie, certes, mais c'est un bon médiateur. Il sait prendre des décisions adéquates. Si un enquiquineur cherche à nous empêcher de rétablir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres, tu t'en débarrasses. Tu organises son assassinat, tu déclares une guerre s'il le faut. C'est pour ça que j'ai fait de l'Empire un si grand pays.
Moi, Solus, le premier empereur de Garlemald. Oh, tu as vu ta tête? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tu es loin d'être doué pour cacher tes sentiments. J'avoue que ce n'est pas la compassion qui m'étouffe, mais j'éprouve malgré tout un semblant de pitié pour toi. Comme tu dois regretter le temps où tu croyais mener la danse. Le père fondateur de l'Empire était un Nassien. La belle Garlemald n'a jamais existé que pour semer le trouble et la discorde dans le monde entier. Me détester n'y changera rien. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Déclencher un fléau demande d'énormes ressources en énergie. La façon la plus simple et efficace d'arriver à mes fins était de m'assurer le soutien d'atouts influents. Ça a pris le temps que ça a pris, mais l'Empire de Garlemald compte parmi les grands. Certes, peut-être pas autant que celui d'Alag, mais tout de même. Ah, bien trop bavard, ce revenant. Vous verrez, les hommes prendront leur destin en main. Si tu pouvais arrêter de m'obliger à gaspiller mes forces. Et pendant que j'y suis, l'empereur que tu es ne devrait-il pas réserver ses beaux discours sur le rôle des hommes aux masses incultes? Avec un peu de chance, il susciterait des vocations brûlantes dans le cœur de certains et nous aurions de nouveaux pions sur notre échiquier. Allez, arrête un peu de bouder, petit. Tu es assez grand pour comprendre. Ce combat a pour but de rendre aux hommes et au monde leurs formes originelles. Tu n'es peut-être pas un Nassien, mais tu partages notre idéal, non ? Par les 12, que s'est-il passé ici? Ils sont tous morts et aucune trace de lutte. Ils ont dû mettre la main dessus. Sur ce gaz mortel mis au moins par Garlemald, d'autrefois en Girabania, la rose noire. Et il l'aurait utilisé ici? Tous les documents qui avaient trait à cette arme ont été détruits.
Comment ont-ils pu en relancer la production? Comment un peuple pourrait voir un guide en une nation qui a recours à l'insensé pour donner la mort aveuglément? Je m'égare. Depuis le début, l'Empire n'a jamais essayé de guider qui que ce soit. La piste des Anciens nous a menés ici, alors il y a de fortes chances pour qu'ils soient impliqués. Ce genre de massacre leur ressemblerait bien en effet. Ces gens cherchent à allumer l'étincelle qui engendrera un feu destructeur. Retrouvons-les. On ne peut pas les laisser gazer des innocents en toute impunité. Alors, Maxima a disparu entre-temps. On ne sait pas où il est. Parce qu'il était parti avec eux, pour rappel. Hein. Enfin bref, les amis, on va s'arrêter là. Oui, il s'est passé trop de choses. Donc, les héritiers qui tombent un à un dans le coma. Yay! Alphino qui tombe sur un camp complètement décimé par apparemment un gaz mortel. Solus, le premier empereur de Garomald, qui en fait n'est pas mort. Voilà, et qui en fait est un Nassien. Yay, super! Franchement, je vais pas vous le cacher, Solus, je l'adore. Voilà, je n'en dis pas plus, mais Solus, je l'adore. En fait, c'est son côté pas indifférent, vous savez, mais blasé de la vie qui me termine chez lui. Il est toujours là. Il est toujours là à soupirer toutes les 30 secondes. C'est extrêmement drôle. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!